Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Vous vous sentez jaloux dans votre couple à cause du comportement de votre moitié? Apprenez à contrer ce sentiment. Comment arrêter d'être jaloux? Que vous soyez un homme ou une femme, la jalousie dans une relation peut causer de nombreux problèmes, de la paranoïa à l'insécurité, en passant par des accusations infondées. Mais parfois, on ne peut pas s'empêcher d'être jaloux, surtout si quelqu'un se présente et reçoit un peu plus d'attention de la part de votre partenaire que vous ne pensez qu'il en mérite. C'est terrible lorsqu'on a l'impression que la relation échappée à tout contrôle, surtout si l'on ne trouve pas de moyen d'influencer la situation. Mais quoi qu'il arrive, la jalousie ne sera jamais votre allié en amour. Qu'est-ce que la jalousie? Lorsque nous sommes jaloux, nous craignons que notre partenaire ne trouve quelqu'un d'autre de plus attirant et qu'il ou elle ne nous rejette. La jalousie est donc un moyen de faire face à cette menace. Nous pensons que notre jalousie nous permettra de protéger nos droits et de faire en sorte que notre compagnon ou compagne renonce à son engouement pour une autre personne. La jalousie est en quelque sorte une stratégie que nous utilisons pour comprendre ce qui ne va pas dans une relation ou pour connaître les sentiments de notre partenaire. Si vous vous sentez jaloux, demandez-vous ce que vous espérez tirer de votre jalousie. Comme d'autres formes d'anxiété, la jalousie nous pousse à nous concentrer uniquement sur le négatif. Nous interprétons le comportement de notre partenaire comme le reflet d'une perte d'intérêt pour nous ou d'un intérêt croissant pour quelqu'un d'autre. La jalousie nous amène à tirer des conclusions erronées et à mal interpréter les émotions de nos proches. Elle s'habille comme ça pour attirer l'attention des autres. La jalousie peut être une émotion adaptative. La jalousie est une émotion universelle qui touche tous les habitants de la planète à un degré ou à un autre. Selon le psychologue évolutionniste David Bass, la jalousie a évolué comme un mécanisme de protection des intérêts personnels, de sorte que les gènes de nos ancêtres qui déplaçaient leurs rivaux sont susceptibles de continuer à vivre en nous. En effet, dans l'Antiquité, les hommes, ainsi que les lions mâles, étaient connus pour tuer les hommes et les enfants d'une tribu conquise. La jalousie est un moyen de protéger des intérêts vitaux. On peut dire que la jalousie est une émotion tout à fait naturelle. Par conséquent, des approches telles que « vous êtes névrose si vous êtes jaloux » ou « si vous êtes jaloux, c'est que vous avez une faible estime de vous-même » ne sont pas toujours vraies. Dans certains cas, la jalousie peut caractériser une haute estime de soi. Je n'accepte pas d'être traite de la sorte. La jalousie peut refléter des normes internes plus élevées. Les psychologues ont souvent considéré la jalousie comme un signe d'insécurité profonde et de défaut de personnalité. Cependant, il est logique de considérer la jalousie comme une émotion beaucoup plus complexe. En fait, la jalousie peut caractériser vos exigences élevées en matière de monogamie, d'amour, d'honnêteté et de sincérité. Vous pouvez éprouver de la jalousie parce que vous souhaitez une relation monogame et que vous avez peur de perdre quelque chose de précieux pour vous. Certains diront, on ne peut pas posséder l'autre. Bien sûr, c'est vrai, et toute relation est basée sur la liberté. Mais elles sont également fondées sur les choix que font deux personnes libres. Si votre partenaire choisit librement de quitter la fête avec quelqu'un d'autre, vous avez de bonnes raisons d'être jaloux. Nous ne nous possédons pas l'un l'autre, mais nous pouvons prétendre nous engager l'un envers l'autre. Mais si vos exigences sont basées sur l'honnêteté, la loyauté et la monogamie, la jalousie peut mettre en péril votre relation. C'est comme si vous étiez pris au piège. Vous ne voulez pas renoncer à vos valeurs, mais vous ne voulez pas non plus vous sentir submerge par votre jalousie. Comment arrêter d'être jaloux? 1. Analysez la situation. Il peut arriver que vous entriez dans une crise de jalousie simplement parce que vous avez vu votre copine parler à quelqu'un. Mais avant de lancer un flot d'accusations, arrêtez-vous un instant et posez-vous des questions sur ce que vous ressentez. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes jaloux. Posez-vous des questions. Pourquoi ma copine parle-t-elle à cette personne? Est-il déraisonnable qu'elle parle à ce moment-là? Cela s'est-il déjà produit auparavant et quelles explications l'amie a-t-elle fournies? Suis-je jaloux parce que j'ai l'impression que la fille va me tromper? Suis-je jaloux parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsqu'on m'a trompé dans le passé? Cette jalousie provient-elle de quelque chose que j'ai vécu dans le passé ou parce que ma copine a agi ou dit quelque chose? Une fois que vous aurez identifié la cause profonde de votre jalousie, vous aurez une idée plus claire de ce que vous pensez qu'il se passe. Cela vous aidera à adopter une nouvelle perspective, plus objective, sur la situation. 2. Ne vous laissez pas contrôler par votre imagination dans une situation composée de nombreux faits inconnus, il est facile de laisser libre cours à son imagination et de se contenter de combler toutes les informations manquantes. Un homme qui fait toujours des heures supplémentaires,
grâce à l'imagination de sa petite amie, peut facilement se transformer en un infidèle ayant une liaison avec sa collègue. Une petite amie qui ne décrochait pas le téléphone est capable de devenir en un clin d'œil un infidèle qui sort toujours avec un ex. Cependant, avant d'imaginer et de recréer des scénarios fictifs d'événements probables, vous pouvez faire deux choses. Tout d'abord, trouvez une autre façon de voir ce qui se passe. Il se peut que le petit ami de votre ami fasse des heures supplémentaires parce qu'il vient d'être promu. Et il se peut que votre amie n'ait pas décroché le téléphone parce qu'elle conduisait en écoutant sa musique. Si cela ne suffit pas à calmer votre imagination débordante, la deuxième chose à faire est d'essayer de trouver une autre activité. Pour vous distraire jusqu'à ce que votre moitié puisse vous donner une explication raisonnable. Pour ne plus être jaloux, ne laissez pas vos émotions vous contrôler et contrôlez votre imagination. 3. Cessez de vous comparer aux autres. L'envie et la jalousie sont étroitement liées. Il est donc très probable que l'une des principales raisons pour lesquelles vous êtes jaloux est que l'autre personne possède des qualités que vous estimez ne pas avoir. Il est tentant de commencer à se comparer à l'objet de sa jalousie. Mais vous feriez mieux d'arrêter avant de commencer à détruire votre estime de soi. Même si vous pensez que l'autre personne a des qualités que vous n'avez pas, réfléchissez à ceci. Parmi toutes les personnes intelligentes, drôles et belles du cercle social de votre petite amie, pourquoi choisirait-elle, d'être avec vous? Quelles que soient les qualités des personnes qui entourent votre partenaire, vous devriez avoir davantage confiance en vous. Vous êtes une personne merveilleuse et extraordinaire, et c'est la vérité. 4. Expliquez la jalousie à votre copine, copain. Pour beaucoup de gens, il peut sembler gênant d'admettre qu'ils sont jaloux de quelqu'un. Mais parfois, votre moitié a besoin de connaître votre attitude afin d'arrondir les angles et de ne pas laisser le sentiment de jalousie s'intensifier. Vous pouvez expliquer calmement que vous avez remarqué qu'elle ou il passe beaucoup de temps avec une certaine personne et que vous aimeriez savoir pourquoi. Vous pouvez demander à votre ami, de vous appeler ou de vous envoyer un SMS si elle travaille tard, afin de vous rassurer. Vous pouvez également organiser une rencontre avec les collègues ou les amis de votre compagnon ou de votre compagne afin de mieux les connaître. Il est souvent utile de tisser des liens avec le cercle d'amis de votre amoureux, 5. Le sentiment de jalousie est différent du comportement jaloux, tout comme il y a une différence entre la colère et l'hostilité, il y a une différence entre la jalousie et la jalousie. Pour arrêter de ressentir de la jalousie, il est important de comprendre que votre relation est probablement menacée par votre comportement jaloux. Il s'agit notamment d'accusations constantes, de la recherche de réconfort et de contrôle, de ressentiment et d'actes de vengeance. Arrêtez-vous et dites-vous, je sais que je suis jaloux, mais je n'ai pas besoin de me comporter en conséquence. Remarquez que ce sentiment est en vous. Mais vous avez le choix de suivre sa manifestation et de vous soumettre à sa volonté ou non. Quel choix serait dans votre meilleur intérêt? 6. Acceptez votre jalousie et observez ce sentiment lorsque vous vous sentez jaloux. Prenez quelques minutes de temps libre, commencez à respirer lentement et observez vos pensées et vos sentiments. Reconnaissez que les pensées imprégnées de jalousie et la réalité ne sont pas identiques. Vous pouvez penser que votre partenaire s'intéressait à quelqu'un d'autre, mais cela ne veut pas dire que c'est vraiment le cas. Notez que vos sentiments de colère et d'anxiété peuvent augmenter lorsque vous commencez à observer consciemment vos expériences. Acceptez le fait que vous avez développé de la jalousie. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de ce sentiment. Le fait de prendre conscience de l'émotion et de l'observer permet souvent d'atténuer le sentiment qui est apparu. 7. Reconnaître que l'incertitude fait partie de la relation. La jalousie exige des certitudes. Je veux être sûr qu'elle n'est pas intéressée par lui, ou je veux être sûr qu'elle n'est pas intéressée par lui. Ou encore, je veux être sûr que nous ne nous séparerons pas. Mais l'incertitude fait partie de la vie et nous devons apprendre à l'accepter. L'incertitude fait partie de ces limites auxquelles nous ne pouvons rien faire. Vous ne pouvez jamais être sûr que votre partenaire ne vous quittera pas. Mais si vous blâmez, exigez et ripostez, vous pouvez transformer l'idée de l'effondrement de votre relation en vie de vos propres mains. 8. Examinez vos croyances sur les relations. Comment arrêter d'être jaloux? Pour ce faire, vous devez réaliser que votre jalousie peut être alimentée par des idées irréalistes sur la relation. Il peut s'agir de croyances selon lesquelles les relations passées de votre partenaire constituent une menace pour votre amour. Vous pouvez aussi penser que « ma petite amie, mon petit ami » ne devrait jamais être attiré par quelqu'un d'autre. Vous pouvez également vous convaincre que vos émotions, jalousie et anxiété, sont le signe d'un problème dans la relation. C'est ce qu'on appelle le raisonnement émotionnel, qui est souvent une très mauvaise façon de prendre des décisions. Souvent, vos croyances sur les relations sont influencées par vos expériences d'enfant ou vos relations passées.
Si vos parents ont vécu un divorce difficile, vous êtes peut-être plus enclin à croire que cela vous arrivera à nouveau. Vous avez peut-être été trahi dans une relation récente et vous pensez maintenant que votre relation actuelle pourrait être une répétition de ces événements. Vous pouvez également penser que vous n'avez rien à offrir à l'autre personne qui voudrait être avec vous. Si votre jalousie est fondée sur une telle croyance, il est très important pour vous de réfuter cette idée. Par exemple, une femme pensait qu'elle manquait de vertu. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'elle aimerait trouver chez un homme idéal, elle a répondu « intelligence, intégrité, intimité émotionnelle ». Pensée créative, humour, intérêts divers, et elle s'est soudain rendue compte qu'elle se décrivait elle-même. Si elle était si vide, pourquoi se voyait-elle comme la compagne idéale? 9. Utilisez des techniques de communication efficaces, vous ne devez pas compter sur la jalousie pour rendre votre relation plus sûre. Pour cesser d'être jaloux, vous devez adopter des comportements plus efficaces. Cela signifie que vous devez vous rendre plus utile l'un à l'autre. Prêtez attention lorsque votre partenaire fait quelque chose de positif. Faites-vous des compliments et essayez de vous abstenir de toute critique, de tout sarcasme et de tout mépris. Dialoguez toujours avec l'autre et discutez de tout ce qui vous dérangeait. Faites des choses agréables et simples que vous attendez de l'autre. Préparez un repas ensemble, parlez du travail de votre moitié. La jalousie a rarement un effet positif sur une relation. La pratique d'une communication efficace est une bien meilleure alternative.